the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Disobey me, all of the kings had their queens on the throne. We would pop champagne. Bonsoir, chères dames et messieurs. Bonsoir encore une fois de plus, chers téléspectateurs. De tout le monde là-dessus, vous avez vu tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, tout ce que les gens ne font que parler, tout ce que les gens ne font que parler à propos des actualités, à propos de ce que vous ne faites que voir tous les jours sur les différentes plateformes. Moi, il y a eu des moments où je reste seul quelque part, je fais des analyses. Je ne comprends pas si notre pays ici est béni et réellement ce que les gens nous présentent. Je ne comprends pas des fois. Vous voyez, quand Joseph Kabila Kabang arrive au pouvoir, il a une vision pour le Congo. C'est un monsieur qui a été beaucoup critiqué, mais qui lui-même avait une vision au Congo. Il s'est dit, je vais en République démocratique du Congo, je suis président, il faut que je change les choses. Le monsieur arrive au pouvoir, il faut qu'il trouve les gens avec qui il peut travailler. Il faut qu'il choisisse les gens forts qui peuvent bien concrétiser sa vision, la vision qu'il avait pour ce pays. Fort malheureusement, il se trouve des caciques, pas des vrais hommes, pas des hommes avec l'idée du changement, pas avec les hommes avec l'idée de développement. Il se trouve tout ce que vous avez vu là. Ces gens sont au pouvoir. Ils commencent à travailler, ils ne travaillent pas pour le pays, ils travaillent pour leur propre intérêt et celui de leur autorité morale. Ils travaillent pour la personne qu'ils nous ont présentée aujourd'hui comme une autorité morale. C'est ce que j'étais en train de dire, qui n'est pas bon. Ce n'est pas bon de suivre les gens, il faut suivre les idées. Comment un homme peut arriver jusqu'au niveau où il développe un amour plus que son propre pays? Un grand homme politique, il passe devant les médias, il dit « Je suis fidèle à ». Ça ne se conçoit pas. Kabila n'avait jamais été l'ennemi de ces pays. L'ennemi de ces pays, c'est tout le monde qui ne comprend pas l'allée des choses. Au Congo, tout passe à côté. Tout passe à côté au Congo. Aujourd'hui, on veut devenir pasteur. Mais lorsqu'on va pouvoir prier, on a une autre cible. On ne veut plus présenter aux gens la vie éternelle. On ne veut plus présenter aux gens ce qu'ils doivent connaître pour avoir la vie éternelle. On est enseignant. On part faire autre chose. Avant l'alignement de son cours, il est là, il se débrouille comment imprimer les supports. Il arrive avec les supports. Donc, il entre là-bas juste pour vendre les supports. Et c'est tout pour lui. Il n'a plus autre chose à faire. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc pourquoi tout passe à côté dans notre pays? Si nous voyons aujourd'hui les partis politiques, ils ne nous donnent jamais, les partis politiques ne nous donnent jamais, si vous remarquez bien, tous les hommes qu'ils nous présentent, ce ne sont pas des vrais hommes, ce sont des hommes qui savent suivre les gens. Ce ne sont pas des gens qui peuvent se mettre, d'ailleurs nombreux ne peuvent pas vous développer 3-4 hypothèses. Ils ne sont pas prêts à aider le pays, ils sont prêts à courir derrière les gens. Ils ne peuvent pas vous développer un sujet, ils ne peuvent pas vous développer une problématique. Ils se posent même des questions. Non. Donc les partis politiques, ils ne font pas les... Lorsqu'on est adhérent dans un parti politique, ça veut dire qu'il faut apprendre à inciter, il faut apprendre à injurier, il faut apprendre à calomnier, il faut apprendre tous les mots du monde, à monter les menaces contre les autres. Ce sont les hommes que les Congolais nous présentent. C'est ça la présentation de l'homme congolais. S'il est pasteur, il va faire de son pasteur son Dieu. S'il peut dans une autre église, il ne sait pas que son pasteur, on peut le critiquer. Vous êtes dans une église, si tu trouves quelqu'un en train de critiquer ton pasteur, tu développes une haine contre cette personne-là. Non, appelle-les. Écoute-les d'abord si ce qu'il dit est vrai. Puisque vous, quand vous êtes à l'intérieur, il est difficile de deviner cette petite erreur que votre pasteur peut avoir. Mais il y a quelqu'un quelque part qui sait comprendre, qui sait peut-être détecter
des insuffisances que votre pasteur peut avoir. C'est pareil dans la politique, c'est pareil dans l'éducation, c'est pareil dans la société, c'est pareil partout. Je me demande pourquoi les Congolais passent toujours à côté de ce qu'ils doivent faire. Pourquoi ils ne tiennent pas sa cible. Aujourd'hui, il est élève d'une école et demain, il a un homme. Il ressort dans une école avec un mari. Elle quitte l'école avec un mari. Si c'est un homme, il se trouve une femme. Dis-moi, qu'est-ce qui peut aider le Congo à développer? Qu'est-ce qu'il fait? Il est journaliste aujourd'hui. Demain, il parle pour les gens. Il n'est plus là pour informer les gens, faire passer le message des gens. Là, il est payé, il a quelques sous à gauche, à droite, il est manipulé. Il y a des grands journalistes dans ce pays. Des hommes qui ont fait qui pour eux, le journalisme, c'est une science. Nous, là, c'est juste, nous nous adaptons au journalisme. Mais pour eux, le journalisme, c'est une vie. Aujourd'hui, ils ont un avis, demain, ils ont un autre avis. C'est parce qu'ils n'ont pas. Une fois qu'ils se trouvent, ils trouvent un colon derrière eux, demain, ils vous amènent un autre discours. Il n'y a pas la constance. Il n'y a pas une personne qui se dit je suis déterminé à aider mon pays. C'est ce que vous voyez, quand quelqu'un est nommé dans un poste quelconque, il ne dit pas qu'il va travailler pour la cause du peuple. Les peuples ne se retrouvent pas. Ils sont redevables à ceux qui les ont nommés. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a nommé. Il est redevable à lui. Tout ce qu'il va faire, il va faire à son nom. Mais il ne sait pas qu'il y a un peuple quelque part qui attend ses œuvres. Il ne sait pas qu'il y a un peuple quelque part qui attend ses réalisations. Il ne sait pas ça. Tout ce qu'il sait faire, c'est réaliser un truc, monter juste une petite activité, puis remercier le président de la République. Il les met en place, juste un petit point de presse, il évoque le nom du président de la République. C'est le président qui vous a nommé, mais vous avez un service à rendre au peuple. Dans les récentes nominations là, vous êtes redevable à ces peuples qui souffrent. Vous n'allez pas présenter votre travail à la personne du président de la République, non. Il faut que les peuples puissent vous évaluer, les peuples puissent comprendre qu'il y avait eu des hommes dans ces pays qui nous ont aidés. Des vrais ministres, il y a des députés qui aident le pays. Ça n'y est pas ici. Ici, on est aujourd'hui, on est nommé député, on n'est pas nommé député, comme vous voulez dire, on est nommé ministre, c'est tout. Tout celui qu'on sait rendre service, c'est le président de la République. Il n'y a plus d'autre. Le peuple n'a rien à faire, il n'a rien à dire. Vous ne pouvez même pas songer qu'il y a un peuple quelque part qui souffre, puisque moi je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Non. Ça ne fait pas. Alors, précisez-vous, mesdames et messieurs, comprenez les problèmes que nous avons dans ces pays. Les partis politiques, ils nous produisent presque des fous. Hein. Si vous prenez à l'ECD, il n'y a pas. Si vous prenez seulement le parti, l'ECD, l'UDPS, PPRD, INC, ce sont des hommes un peu. Bon, il n'y a pas de cas sans exception. Il y a aussi des hommes qui savent faire quelque chose. Je ne veux pas dire que tout le monde ne connaît rien, non, mais il y a des hommes. Mais la majorité, ce sont des imposteurs, ce sont des injurieurs, ce sont des faussaires. Ils n'ont pas de vraie mentalité. C'est ainsi qu'au Congo, lorsqu'on dit faisons ceci, les gens vont faire autre chose. Aujourd'hui, la politique a manqué son vrai sens, sa vraie définition. La politique n'en a pas. L'état des droits, même. Lorsqu'on dit l'état des droits, ça veut dire on doit arrêter les ministres, les députés et les autres. Non. L'état des droits, ce n'est pas pour les forts, c'est pour même les faibles. Lorsque toi, tu n'as rien dans ces pays, c'est parce que tu n'as rien, tu dois commencer à ingérer les autres. Je vous jure, on doit vous arrêter. Tu n'as rien, tu ingéries le président de la République. Tu n'as rien, tu ingéries le sénateur, tu ingéries le député. Ces députés-là, on doit te faire comparaître devant la justice. Et tu ne vas pas dire ça, tu ne vas pas appeler ça état des droits. Non. C'est toi qui es passé. Qui peut vous faire. Je suis désolé, parce qu'il y a des gens qui font ça et ils appellent ça une lutte. C'est un combat, le combat que nous menons, la lutte que nous sommes en train de mener. Qui vous a dit que c'est une lutte? Qui vous a dit que pour lutter, il faut ingérer les gens? Qui vous a dit ça? Qui peut lutter pour la démocratie tout en ingérant les gens? Il y a des journalistes, ils se mettent devant leur caméra
pour ingérer les gens. Et après, quand ils sont interpellés, ils les appellent ça une lutte. Monsieur, vous vous jouez, vous vous mentez. Moi, là, je ne suis pas... Dans ma famille, personne n'est payé par l'État. Mais je peux pas, je sais qu'il y a certaines méthodes, il y a des procédures déterminées par la Constitution pour revendiquer des droits. Il ne fallait pas passer devant les médias pour injurier les gens, pour qualifier les gens. Ils sont responsables. Ils ont des familles qui gèrent, ils ont des enfants. Il faut avoir du respect envers ces gens-là. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux, il faut dépasser les langages, extrapoler avec votre langage. Non. C'est ainsi qu'au Congo, on passe à côté de tout. On est joueur aujourd'hui, ça veut dire passer en cours de route en train de demander de l'argent. On est policier, on est béguerre. Lorsqu'on est policier, lorsqu'on est militaire, on est joueur. Non, ça sont des vrais mendiants. Ça sont des vrais mendiants. D'ailleurs, sur l'heure des jeux, vous ne jouez pas. Mais quand vous sortez sur l'heure des jeux, membre. Policiers, non, là, n'en parlons pas. Surtout les policiers roulage, ça, ce sont des vrais mendiants, Tout le monde qui passe, Losako, Mokonzi, tout le monde est Mokonzi. Quand ces histoires finiront, et vous voulez que demain, que le président puisse tout faire pour vous. Moi, j'avais un enseignant qui me donnait le cours de l'édicite. Chaque fois pendant son quand il entrait, c'était aux environs de 2012-2013. Chaque fois pendant son cours, il vient nous parler des insuffisances de Kabila. Il entre, Kabila n'a pas fait ceci, Kabila n'a pas fait cela. On était d'accord avec lui. Mais avant que son cours finisse, il va demander le nom des bavards. Si vous êtes sur cette liste, vous allez voir, il va commencer à mettre 0 sur sa liste de cotation. À ta place, là, il met 0. Et si tu ne lui donnes pas de l'argent, tu as 0 dans son cours. Mesdames et messieurs. Mais quand lui le fait, un jour, je lui ai posé la question, il m'a chassé dans son cours. Il m'a dit que tu ne piétineras jamais dans mon cours. Donc pendant son heure, moi je sors. Juste parce que je lui ai posé la question. Je lui ai dit, monsieur, les mots, ce n'est pas seulement c'est là que Kabila est en train de faire. Les mots, c'est tout ce que vous êtes en train de faire aussi. C'est une ingérence. Ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Pourquoi vous êtes enseignant? Vous entrez dans... Ces enfants-là n'ont pas de boulot. Ils savent bien qu'à telle heure, nous avons tel enseignant, lui demande de l'argent. Les enfants, vous incitez les enfants à voler. Vous êtes en train d'exciter la tendance du vol à l'intérieur de l'organisme de l'enfant. Puisque quand l'enfant se rend compte que demain on a tel professeur, le professeur de tel autre cours, souvent lui a toujours demandé de l'argent. Et il va commencer à se débrouiller. S'il faut voler, il vole. Et quand il faut parler des mots, il n'y a que les mots de Kabila. Donc le mal est mal quand ce sont les autres qui le font. Quand c'est toi qui le fais, ça a un nom. Il faut maintenant commencer à défendre ça. Ça va prendre un nom. Non, tu vois, je faisais ceci puisqu'il y avait ceci, il y avait cela. Non, c'est pas ça. Mesdames et messieurs, voyons une autre façon de faire les choses. Ce pays, c'est le nôtre. Le Congo, c'est le nôtre. Aujourd'hui, je parlais avec un homme politique, un grand homme politique du pays, bon, de ma ville d'ailleurs. Je lui ai dit, la classe politique congolaise a échoué. Nous, la jeunesse qui montons, nous n'avons pas le droit d'emboîter les pas de ces gens. Puisqu'ils ont échoué. Il nous faut faire autrement les choses. Il nous faut regarder dans une autre direction. Puisque si nous suivons ces mêmes pas, le Congo restera toujours les mêmes. On n'aura aucun bon résultat 20 ans, 15 ans après. Et la jeunesse, j'en profite de cette occasion pour interpeller à la jeunesse. Regardez tout ce qui s'est fait. Il ne fallait pas qu'on vous apprenne. Il n'y a pas une classe pour faire la politique. Pour faire la politique, il suffit seulement de faire la lecture du moment, la lecture de la période que vous êtes en train de vivre. Et vous pouvez proposer vous-même des pistes de solutions. Vous-même, vous proposez des pistes de solutions. Tout ce que le Congo a besoin d'une autre image. Le pays a besoin d'une autre perspective. Vous voyez, d'une autre image. On peut se dire, ils ont échoué là-bas, mais nous faisons ceci. Ils faisaient la politique d'esclavage, de prendre les gens en esclavagisme.
Il faisait de la politique de l'homme fort et des faibles. Mais nous allons faire autrement. On ne peut pas intimider les gens jusqu'à ce niveau. Presque dans tous les domaines, on est pasteur aujourd'hui. Tout ce qu'on sait dire aux gens tourne autour de l'argent. Lorsqu'il faut faire l'appel des fonds, il y a des appels des fonds. Ceux qui sont bénis, c'est ceux-là qui ont donné de l'argent. On aura besoin de 5 000 dollars. Celui-ci lève sa main et dit non, moi je vais donner 500 dollars. Maman vient que Dieu te bénisse. Mais celui-là qui est assis quelque part, il n'a pas la possibilité de trouver même 50 francs. Même celui ne sait pas s'il va manger. Celui d'ailleurs ne sait pas s'il va manger. Celui-là, on ne sait pas les bénir. Celui-là, on ne sait pas lui donner la deuxième chance. On ne sait pas prier même pour lui. Et après, on va dire, on prie pour le Congo. J'ai dit, vous prierez, ce pays ne changera pas. Vous générez, vous ferez d'histoire. Quand l'Israël a compris que pour retrouver notre terre, il nous faut travailler. L'Israël a compris. Ils ont travaillé. Aujourd'hui, c'est un pays scientifique. Sinon, ils devraient prier, ils devraient prier, ils devraient prier. Les Arabes occuperaient toujours cette terre-là. Lorsqu'ils ont compris qu'on doit travailler, ils ont repris. Dieu, c'est un Dieu de travail. Tu ne peux pas dire, tu es un enfant de Dieu. C'est que tu ne saches comment défendre ton pays. L'Israël, c'est un combattant. Un Israélite, le mot Israël est venu par les combats. Jacob a combattu Dieu. On ne peut pas être un enfant de Dieu si on ne sait pas défendre son pays. On ne peut pas être un enfant de Dieu si on se dit non, je n'entre pas dans la ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas. Dieu a Zambé en Bitumba. C'est un Dieu des guerriers. Il dit en Matthieu, il dit, le royaume des cieux a été récupéré par les mots va venir. Les mots va venir. Par les forts. Pas par les faibles. Nous, on ne veut pas qu'on crée un pays de faibles. On ne veut pas qu'on crée un pays des enfants, le pays des saints. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Dieu lui-même est premier à établir les politiciens. Il peut établir toi comme il a fait les autres pasteurs, comme il a fait les autres guerriers, comme il a fait les autres scientifiques. Il peut faire les autres devenir politiciens. Qui vous a menti ça? Et ça, n'importe quoi, passer dans le bon, ça noté. Combattez pour votre pays. Travaillez pour votre pays. Raisonnez pour votre pays. Le Congo mérite mieux que ce que nous lui donnons. Je ne trouve pas autre chose qui peut nous unir si ce n'est pas les RDC. Il n'y a pas une richesse qui nous a été léguée, il nous a été laissée par nos aïeux, comme cette terre que nous avons aujourd'hui. J'étais en train de travailler avec quelqu'un, il m'a dit, j'étais en train de me plaindre tout le temps, mais le monsieur me dit, parce qu'il ne te plaît pas pour ce que le Congo doit te donner, mais toi, qu'est-ce que tu as déjà donné pour le Congo? Je me suis dit, j'ai un grand travail à faire pour ce pays. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir très nombreux ce soir. Donc, nos émissions passeront comme ça chaque week-end, surtout chaque dimanche. Nous serons là en train d'être en communication avec vous. Je vous dis et je vous remercie.